Un avion des forces armées royales atterrit en Israël pour participer à un exercice militaire. Espagne, Pedro Sánchez se rend aux États-Unis, aucune réunion avec Biden n'est annoncée. Message de félicitations du roi Mohamed VI au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Arantxa González évoque la responsabilité de son pays au Sahara. Un avion des forces armées royales atterrit en Israël pour participer à un exercice militaire. Un avion de l'armée de l'air marocaine a atterri, dimanche matin, sur la base aérienne israélienne de Hatzor, en vue d'une participation à un exercice de l'armée de l'air du pays hébreu, prévu fin juillet. L'atterrissage de l'avion cargo marocain C-130 près d'Ashdod était visible sur le logiciel public de suivi des vols, où il a été rapidement repéré par un certain nombre d'observateurs, dont l'un a partagé l'information avec Times of Israel. Le média a informé que l'armée israélienne s'abstenait de commenter les faits et qu'elle affirmait seulement coopérer avec différents pays. Il s'agirait de la deuxième fois qu'un avion cargo marocain arrive en Israël, la première datant de 1996 à l'aéroport international Ben Gourion. Espagne, Pedro Sánchez se rend aux États-Unis, aucune réunion avec Biden n'est annoncée. Pedro Sánchez se rendra, du 20 au 24 juillet, aux États-Unis. Une visite à forte tonalité économique, indiquent des médias ibériques. Le chef du gouvernement espagnol fera des escales à New York, San Francisco et Los Angeles à dessein de séduire les grands décideurs américains à investir dans son pays, expliquent les mêmes sources. Tirant les leçons de l'échec de sa réunion avec le président Joe Biden, en marge du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord du 14 juin à Bruxelles, l'exécutif évite de communiquer sur un éventuel rendez-vous entre les deux responsables. À Madrid, l'heure est à la prudence. Il n'y a pas de pourparlers pour le moment, afin d'organiser une rencontre entre Pedro Sánchez et Joe Biden à Washington, soulignent des sources à la présidence du gouvernement espagnol. Elles affirment qu'il y aura des contacts de nature politique, mais pas nécessairement avec un responsable de l'administration Biden. Le palais de la Moncloa précise que bien qu'aucune tentative n'ait été faite pour programmer une réunion avec le président américain, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas toutes sortes de contacts entre les deux administrations. Les relations entre les deux pays sont excellentes. Message de félicitations du roi Mohamed VI au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien. Le souverain souligne que le peuple marocain se joint au peuple algérien frère pour célébrer cette glorieuse occasion, se remémorant avec fierté la solidarité fraternelle et sincère qui a marqué leur lutte héroïque commune pour la liberté et l'indépendance. Arantxa González évoque la responsabilité de son pays au Sahara. La ministre espagnole des Affaires étrangères a puisé dans le lexique d'Unidas Podemos et de formation basque pour évoquer la responsabilité de l'Espagne au Sahara. Notre responsabilité au Sahara est de travailler de manière constructive avec les Nations Unies en vue de parvenir à une solution définitive à un différend, qui est l'un de ceux qui nécessitent une réponse de la communauté internationale, a-t-elle affirmé dans une interview parue aux médias El Comercio. La semaine dernière, Arantxa González Leia a abordé le différend régional avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, à Valence et Madrid. Le gouvernement Sánchez est, depuis la reconnaissance, le 10 décembre par l'administration Trump de la marocanité de la province, à la quête d'un rôle au Sahara. Ces tentatives pour l'arracher s'avèrent, pour le moment, vaines. La position exprimée par la ministre tranche complètement avec les réponses déjà données par ce même gouvernement à des questions de parlementaires pro-Polisario. Pour mémoire, en février dernier,
l'exécutif Sánchez a affirmé que l'Espagne se considère détachée de toute responsabilité internationale en matière d'administration du Sahara occidental depuis la lettre adressée le 26 février 1976 par le représentant permanent de l'Espagne auprès des Nations Unies au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La chef de la diplomatie a réitéré, dans cette nouvelle interview, portant sur l'accueil de Brahim Ghali en Espagne, qu'il s'agit d'un geste d'aide à une personne qui était dans un état de santé critique. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans notre pays, a-t-elle ajouté. Nous allons avoir des moments difficiles avec le Maroc, a-t-elle reconnu. Nous devons chercher à les surmonter par le dialogue et le respect. Le XXIe siècle n'est pas celui de l'indépendance ou de la dépendance, c'est celui de l'interdépendance. Gérer l'interdépendance est compliqué, mais c'est quelque chose que nous sommes obligés de faire, a estimé la ministre. Arantxa González a, par ailleurs, rejeté fermement toute négociation entre Rabat et Madrid sur une éventuelle rétrocession de Ceuta et Melilla au Maroc.